Coucou à tous. Je vous souhaite le bonsoir parce que cette vidéo s'enchaîne à une autre que j'ai lancée auparavant concernant le 50 litres. Maintenant là je vais m'occuper de mon petit 20 litres. Donc c'est pour ça que je vous souhaite le rebonsoir, c'est mes salutations de début de vidéo. Et bonne journée si vous découvrez cette vidéo à tout hasard, c'est la journée pour vous. Donc au menu de cette vidéo, ça va être rapide, très court, très simple. Ça fait un moment que je n'ai pas fait de vidéo concernant ce 20 litres qui a été monté il y a encore quelques temps. Il n'a même pas encore, je pense que non, il a pratiquement pas encore un mois d'existence. Moi je vérifie sur le carnet, mais il me semble qu'il est encore très jeune. Et pourtant très jeune, mais déjà avec des occupants à l'intérieur, parce que bon, tous les éléments qui sont à l'intérieur sont des éléments qui contenaient déjà de la bonne bactérie, donc ça a tourné assez rapidement. Et je pense que là c'est la première vidéo réellement où je vais faire une vraie maintenance, et encore c'est une maintenance assez rapide. Parce que là je vais utiliser uniquement ma petite raclette dont j'ai pété le manche, vous verrez dans la vidéo précédente, si vous faites le fil de l'historique de mes vidéos là. Je vais l'utiliser parce que le manche je l'ai raccourci, mais la raclette en elle-même elle est toujours aussi efficace, donc parfait pour moi. Donc là je vais nettoyer les vitres. Je ne vais pas faire des coupes de plantes, je pourrais. Parce que je vous montrerai après plus près, ma Cerato elle pousse, elle s'étend elle, un peu comme dans le 50 litres et dans le 40 litres. Elle prend toute la place. À un moment donné, c'est sûr qu'il va falloir que je la coupe là. Pour l'instant, je ne vais pas la couper. Elle ne dérange pas les petits poissons qui sont dedans, ce sont des Tetramandae là. Ça ne les dérange pas pour l'instant. Donc, moi, je fais en fonction du comportement des poissons. Si je vois qu'il y a quelque chose qui perturbe, j'agis en conséquence. Si ce n'est pas le cas, je ne touche pas. Donc, ça sera vidange plus raclage des vitres. Et ça sera que ça, donc ça devrait être une vidéo ultra rapide. Donc je vous dis après le générique et on commence ça sérieusement. Je vous souhaite un bon visionnage, bienvenue sur la chaîne Aquash Canum et n'hésitez pas à vous abonner. Bon, nous voici, donc là je vais commencer par la pompe, elle est déjà éteinte, ça se voit pas parce que on vous dit mais là que c'est une jungle, c'est aquarium. Oui, ça va peut-être commencer à devenir une jungle. Alors je vais déjà juste faire un prélèvement un peu d'eau comme je fais d'habitude, je fais petit à petit un petit prélèvement. Avant de racler les vitres, parce que j'aimerais éviter que ça fait trop de remous, surtout quand ça rabord et que ça déborde, ça me fout la merde. J'aimerais éviter ça. J'ai surtout pas fait mon incantation parce que je crois que je vais pouvoir le faire sans qu'il se passe de problème. À part que j'arrive à absorber l'un des poissons, mais je vais faire en sorte de ne pas absorber parce qu'ils sont tellement petits ceux-là. C'est ballot que je les absorbe. Alors, je vais plaquer ça au fond de la vitre. Comme ça, je suis sûr qu'ils ne sont pas en contact. Et je vide un peu l'eau. Si je peux récupérer en même temps quelques plantes, voilà comme celle-là, qui traînent à la surface. Voilà, là j'en ai déjà vidé pas mal. Alors ma petite raclette pétée, dans le manche il est pété, voilà. Très raccourci pour le coup, ça fait très court mais ça me convient finalement. Et ça me convient aussi d'avoir la main dans l'eau, comme ça me permet de mieux juger de la pression que j'y mets, sans être trop bourrin. J'en profite comme ça à la main, si je peux la taper à la main. Récupérer les petites particules de plantes là, qui flottent. Et voilà, je fais un petit grattage. Alors mes petits tétras là, on va bousculer, c'est la première fois qu'ils vont vivre une maintenance. Ils ne sont pas habitués à ça. Alors là je fais juste par comme ça, sans trop forcer. Parce qu'à la différence de mon 50 litres où là j'avais un objectif. Là j'ai pas vraiment d'objectif, c'est juste faire le premier, on va dire, raclage des vitres.
Ah, mais cette Cerato là, franchement, hein, on lui donne une bonne qualité d'eau, mais elle pousse franchement à une vitesse. Elle n'était pas comme ça il y a quelques semaines. Hein. Et là, l'expansion qu'elle a, elle commence à prendre tout le long du bac. Elle se fait penser à mon 40 litres là. Elle évolue de la même manière. Donc ça c'est parfait. Je récupère en même temps ces particules là de petites herbes. J'essaie de voir ce que c'est ce truc là. Ah bah vous voyez, je viens d'enlever un petit planorbe là. Bon, je ne vais pas me focaliser dessus. C'est pas le but. Alors celui-là exceptionnellement je n'ai pas fait hein. Je n'ai pas fait de pré-enlèvement de planorbe. Parce que j'en ai pas vu énormément, puis ils sont surtout plaqués vraiment derrière la vitre là, celle que je suis en train de frotter actuellement là. Et là je m'en fous à la limite qui se plaque là. Bon là je l'ai enlevé parce qu'elle était en évidence en dehors de l'eau. J'ai dit ben, si je peux l'enlever je l'enlève. Hein. Je vois pas pourquoi je vais la laisser si je peux l'enlever, mais autrement si elle était dans l'eau là je l'aurais laissé à la limite en grattant là comme ça l'aurait fait barrer. Hein. Donc voilà, voilà. Je vais retirer encore un petit peu de l'eau et après ça sera bon. Moi je fais pas plus qu'il est nécessaire de faire. Hein. Déjà je le répéterai dans toutes mes vidéos, c'est quand j'en ferai à chaque fois pour un entretien. Là c'est pas une grosse maintenance, hein. C'est du rapide. Hein. Alors les petits tétras par contre là, on va bouger un petit peu, pas vous foutre là-dedans. Mais non, pas toi, je te bouffe pas toi. Et franchement, à un moment donné, ouais, je penserais peut-être à la découper cette Cerato, elle commence... Là, je vois qu'elle elle dérange pas mes petits poissons pour le moment, mais quand ça va être le cas. C'est bien, vous êtes resté là juste devant. C'est ce que je voulais que vous fassiez. Ça me facilite le travail. Voilà. Bon, c'est reparti pour le remplissage. En ce moment, je retire toujours moins de 10 litres. Là, je sais pas, je vais peut-être le retirer un peu plus. Je sais pas, non, et encore, non, je vais pas retirer beaucoup là. Je vois que j'ai pas retiré beaucoup. Je dois être à 2 ou 3 bouteilles. Bon, ça par contre, si je peux me débarrasser de ça, attrape avec mon doigt, voilà. Je me débarrasse volontiers. Hein. Allez, on fout ça sur la Cerato. Ce qui est bien avec cette petite décantation, avec ces petites pompes là, c'est que je n'ai pas besoin de retirer, de faire un nettoyage ou d'enlever le bac au mousse. Ça, je peux le faire une fois par mois, à la limite. Parce que si je devais le faire à chaque entretien, ça serait un peu chiant. Après, ce qui n'est pas du tout chiant lorsque je le fais sur mon 50 litres. Hein. Lui, ça ne me dérange pas de changer le perlant une fois toutes les semaines. Hein. C'est même très rapide hein, parce que je nettoie pas du tout les bacs mousse, rien du tout. Je nettoie même pas la pompe. Même ça, j'essaie de faire à un rythme une fois tous les mois. Une fois tous les 2 mois ou 1 mois et demi, ça serait l'idéal. Hein. Parce que quand il y a de la bonne bactérie, c'est pas pour les nettoyer, hein. On évite. Moi, c'est juste le bac mousse blanc là qui permet de récupérer toute la crasse à saleté là, de filtrer. Bon, moi je fais pas de soucis, hein. Je peux enlever ça à la main, je m'enlève à la main.
je vais quand même mettre un petit peu ce que j'ai mis cette bouteille. Alors, excusez-moi pour le petit interruption momentanée. J'avais fait tomber, j'avais encore une bouteille de Mondor, de mon pays là. Et je tiens un peu à faire profiter tous mes bacs, hein, cette fameuse eau là qui est là. Voilà. Alors, il faut que je vérifie avec mon petit doigt là. Le petit doigt ou le pouce à la limite. Là, je prends encore un petit peu. Je suis obligé de faire comme ça, de procéder comme ça avec les bacs, avec des capots, comme ça, comme pour mon 40 litres là. De faire aux UG, voilà. Il faut que ce soit suffisamment haut, mais pas trop haut non plus, juste à la bonne limite. Voilà, là c'est suffisamment ce qu'il faut. Ça c'est fait. Bon, ben, il ne reste plus qu'à relancer la pompe. Hein. Là, je vais la relancer. On devrait voir un peu l'eau s'agiter. Et je vois l'eau s'agiter. Ben, je le vois au niveau de mes anubias. Là, on ne voit pas parce que c'est bloqué par la serrato, mais je vois que l'eau, la pompe, elle retourne, elle refonctionne là. Là, on est bon. Une chose de faite. J'ai même éclaboussé sur mon 40 litres là. Je suis un peu cochon là quand même. Hein. Bon. Voilà. Vidéo rapidement conclue. Je voulais aller à l'essentiel aussi. Et je vous dis ben, tout de suite pour la conclusion. Hein? Tout que ça à faire. Allez. Bon, ben avant de passer à la conclusion, on va faire un petit diaporama. Hein? Ouais, ouais, ça sert à tout. Vu du dessus, comment elle se répand. Jusqu'à la limite prendre tout le bac, voire même à prendre la place de mes petites kabumbas là. Ah, celle-là, hein, si on la laisse faire, hein, elle prend tout, sans problème. Là, on voit mieux comme ça devient très touffu. Hein, ça me fait penser à l'époque quand j'ai fait un bac comme ça pour mon Sampi, là, dans 120 litres. Il y avait une touffe comme ça, il l'appréciait, comme il le fait dans 140 litres, il appréciait ce réfugié-là. Là, c'est pas forcément au goût de mes petits poissons qui est à l'intérieur, que vous voyez un peu bouger là, les petits poissons orange là. Petit tétra amande. On verra mieux si je mets le capot là, voilà. Donc, ils sont au nombre 5. Des fois, ils sont collés entre eux là. Et des fois, chacun fait sa vie. Un qui est caché là-bas, là, au niveau des kabumbas. Un autre qui reste là, assis planqué au niveau de mes anubias, juste là, là. Voilà. Et les autres qui restent au fond, au niveau de la pompe. Voilà. Des fois, ils se séparent, hein, ils font leur live. Mais quand c'est l'heure du mamam, parce que là, on est bientôt l'heure du mamam, ils se rapprochent. Ils savent que quand je commence à ouvrir le capot et je mets mon petit accessoire ici, juste là, mon petit accessoire ici, là, pour les nourrir, ça y est. Ils se rejoignent tous ensemble. Là, ils pensaient que c'était mamam nourriture, c'est pour ça que vous pouvez voir les 5. Mais quand c'est pas mamam, ils se séparent. Là, j'en vois que 2, les autres, ils sont barrés ailleurs. Mais chacun fait leur vie, quoi, hein, là-dedans. Hein. Et potentiellement, de ce petit bac là, je compte peut-être rajouter de nouveaux occupants. C'est en réflexion, c'est un projet là, mais qui va vite se réaliser et vite se faire, hein, si tout se passe bien. Maintenant, ça va savoir quel occupant, j'ai déjà ma petite idée dans ma tête, hein, et vous verrez par la suite. Hein. Bon, je vous dis tout de suite pour la conclusion. Voilà, ça y est, bon, cette fois-ci, je passe à la conclusion. Écoutez, on va dire, moi, assez rapide hein, au niveau de l'entretien. Et c'est vrai que plus c'est petit, plus ça devrait être facile à entretenir normalement.
Donc moi je suis allé à l'essentiel de ce que je voulais faire, de ce que j'avais constaté. Nettoyage de vitres, je l'ai fait parce que jusqu'ici je n'ai pas réellement fait. Mais dans la nécessité, c'était pas trop ça. Hein. J'avais pas vraiment, quand je regarde, vraiment besoin de faire les vitres. Hein. Parce que c'était pas comme dans mon peut-être 50 litres. Où là, lui, des fois, il y a des taches blanchâtres très épais. Alors, je sais pas, j'ai pas l'explication de ça. Hein. Si vous savez ce que ça peut être éventuellement. J'ai vu sur certaines vidéos que ça pouvait potentiellement être des œufs Corydoras peut-être, quand ils se collent sur la paroi de la vitre. Ça peut donner cette sensation de gras là. Mais là, ceux-là que j'ai vus, je ne savais pas trop, c'est vrai que je ne les ai pas montrés en hyper zoom. Mais la prochaine fois, j'y penserai, comme ça, si quelqu'un est interpellé à me dire éventuellement ce que c'est. Ben, soit c'est pas gênant et je peux laisser tel quel, hein, mais bon, ça plaque sur la vitre principale. C'est pas terrible, hein. Moi c'était pas le cas de mon 20 litres quand j'ai fait le nettoyage, je l'ai fait juste comme ça par prévention, mais je n'ai pas vraiment besoin de le faire. Donc c'est ultra rapide, pratiquement qu'un changement d'eau. Je pense potentiellement un prochain entretien, et là c'est pas forcément que j'en ferai une vidéo, hein. Tout dépend, si ça a une utilité peut-être que oui j'en ferai, ce sera la découpe de mes Cerato. Parce que celle-là, franchement, dans mes 3 aquariums là, elle explose. Hein. Elle pousse, mais alors exponentiellement, hein, c'est-à-dire elle pousse beaucoup plus vite que les autres plantes. Hein. C'est ce qui est génial pour moi, tant mieux, hein, c'est-à-dire qu'elles s'y plaisent, mais bon, elles sont de 23 à 20 envahissantes. Quoi. Donc voilà, je fais encore une vidéo que j'étais content de partager avec vous. Voilà. Tant mieux, ça n'a pas été rapide, ça a été court. Hein, ça peut raccourcir les vidéos, moi ça m'arrange aussi, hein, parce qu'il y a tout le montage derrière et ça prend du temps. Voilà, donc je vous dis franchement potentiellement une prochaine vidéo. Une prochaine vidéo qui va certainement concerner peut-être l'introduction de nouveaux poissons, parce que ça c'est un projet que je compte rapidement à court terme mettre en place. Hein. Oui, je ne les ai pas parlé. Dessus, la problématique des planards sur mon 20 litres, elle n'est pas encore flagrante. Là, j'ai pas pensé à le faire, mais quand j'ai regardé de plus près, hein, juste après l'entretien, juste après qu'on je fasse la conclusion là, j'ai vu qu'en effet il y avait certains, mais ils ne dérangent pas là où ils sont, hein, ils sont plaqués, cachés derrière la pompe. Alors je ne vais pas retirer la pompe. Ça, je le ferai lorsque je ferai un gros entretien du bac et je nettoierai la pompe. Peut-être que là, oui, j'enlèverai tous les planards, mais il n'y en a pas tant que ça. Comparé à mes 2 autres bacs là, pas tant que ça, donc ça ne fait pas l'objet d'une réflexion pour moi sur le 20 litres. Pour le moment, je dis pour le moment, je croise les doigts, hein. Je croise comme ça, voilà. Et tout va bien. Mais voilà, la prochaine vidéo, ça va me concerner peut-être l'introduction du nouveau poisson mystère. Hein. Je laisse planer mes jeux jusqu'au bout même. Ça sera même tellement jusqu'au bout qu'on ne saura peut-être même jamais quel poisson j'ai mis dedans. Hein. C'est un peu, ça va en fou là, hein, mais on verra bien. En tout cas, n'hésitez pas, bien sûr, si vous avez apprécié cette vidéo, à liker, ça fait toujours plaisir, hein. Il n'y a pas d'obligation. Mais surtout pour ceux qui découvrent mes vidéos et qui veulent en savoir plus sur moi, hein, au fur et à mesure de mes vidéos, hein, regardez déjà celles que j'ai déjà faites, abonnez-vous tout simplement. Hein. Et puis voilà, on va conclure comme ça, hein, puis je vous remercie, hein, que me voici l'honneur. Je vous dis à la prochaine vidéo.